j'ai débuté le handball en 1973 et mon premier entraînement m'a été donné par Antoine Michel. À partir de là est né un grand amour entre le handball et moi. Donc j'ai continué à jouer. Le club était tout petit, il n'y avait que deux équipes chez les jeunes. Il y avait minime cadet, puis ensuite une équipe junior et une équipe senior. Malheureusement, ce club n'a pas pu aller très loin parce que n'ayant pas de jeunes et le comité imposant pas mal de choses, on ne pouvait pas évoluer. Et insensiblement, bon, il a fallu épanouir. Et donc j'ai créé l'école de handball. J'ai voulu créer une famille en fait. Il n'y avait pas de joueurs rémunérés, il n'y avait que des joueurs bénévoles qui se respectaient les uns les autres, qui partageaient à chaque fois beaucoup de choses. Parce que l'on gagne ou que l'on perde, on se retrouvait tous au siège pour échanger, pour boire un coup, pour créer des liens. Et à la suite de ça, les liens étant créés, on n'a fait qu'avancer. Donc tout ça s'est mis en place et bon, il est évident que je connaissais tout le monde parce que j'ai eu toutes les catégories en fait. J'étais le couteau suisse, hein. J'étais le poussin, minime, cadet, junior, senior. J'ai eu toutes les catégories et j'ai même la petite anecdote, c'est que en tournoi à Arles, j'avais une équipe de cadets qui était excellente, dans laquelle il y avait Sokiat U, qui lui jouait en sélection et m'a demandé d'intégrer au cours d'un tournoi un joueur dans mon équipe. J'ai dit pourquoi tu veux l'intégrer? Il me dit bah, parce qu'il est tout seul, il promenait avec sa maman, il n'a pas d'équipe. J'ai dit ben oui, fais-le jouer s'il est en sélection avec toi. Il s'est fondu dans le groupe comme c'est pas possible. J'avais un handball champagne avec beaucoup de croisés, le ballon, on ne savait jamais où il était, avec des kung-fu et tout ça. Et au bout du compte, eh ben, ce tournoi, on l'a remporté. Ce joueur qui a participé avec nous s'appelle Michael Guigou et a été meilleur joueur du monde quand même. Et joue toujours à Montpellier, c'est toujours un des meilleurs joueurs du monde. J'aurais beaucoup de choses à dire parce qu'on parle de ma passion, ce qui a animé ma vie. Et là, j'ai l'émotion qui monte et je pense que des souvenirs, j'en ai avec lorsqu'on a mis en place avec Patrice Martial, lorsqu'on a monté des dossiers de sponsoring, lorsqu'on a commencé les matchs amicaux avec Arles, Port-de-Bouc, Salon, chez qui après on était accueillis comme c'est pas possible. J'ai des souvenirs, nous, les tout petits, se retrouver dans des tournois où le niveau était national. Nous étions en honneur, on évoluait contre des équipes qui jouaient un national, national 3, national 2. Voilà. Et lorsqu'on évoluait, ben, le monde n'était pas autour des grandes équipes, il était autour de nous. Là. Donc ça, ce sont de grands souvenirs, que ce soit sur Port-de-Bouc, que ce soit sur Arles ou autre, où il a fallu descendre Port-Saint-Louis. Aujourd'hui, Port-Saint-Louis s'exprime. Alors bon, moi, mon souvenir, j'appelle ça ma famille, c'est avec ma famille. Il n'y a pas de joueurs payés, et tous ces joueurs-là y allaient avec le cœur. Donc voilà, j'ai d'excellents souvenirs. Et ça reste à jamais gravé dans ma mémoire. Aujourd'hui, je fais un grand écart, je fais d'autres activités, mais le handball restera toujours ma passion. J'ai été contacté dans les années 2000 par Christophe Bertrand, qui venait d'arriver au club de Port-Saint-Louis, et qui m'a proposé éventuellement de changer un peu d'orientation professionnelle et de venir faire un tour par ici. Donc vers 2001-2002, j'ai découvert ce club. Je connaissais déjà certains joueurs que j'avais eus en sélection départementale jeune, qui ont fait les beaux jours de l'équipe 1 de Port-Saint-Louis. Et puis j'ai fait la rencontre de monsieur Martial Alvarez, qui était le monsieur handball à Port-Saint-Louis à l'époque, qui a fait un petit bout de chemin depuis. Et puis je me suis trouvé bien ici, donc j'ai eu envie d'y rester. Et puis même après
des petits temps de repos. Je suis toujours là, 17 ans après, et avec le plaisir d'y être. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de rester ici? C'est d'abord que j'ai été très très bien accueilli. Et puis qu'il y avait du travail, donc on avait l'impression qu'on pouvait faire progresser ce club. Donc c'était enrichissant. Et alors avec des hauts et des bas, il y a des périodes plus difficiles. C'est une petite ville, c'est un petit club. C'est pas toujours facile, mais globalement, on prend beaucoup de plaisir à travailler ici. Il y a beaucoup de convivialité. Il y a parfois des bons résultats. On a parfois de très bonnes surprises. Je pourrais en citer des centaines, mais j'ai un souvenir avec l'équipe 1 d'un match gagné 14-13 à Saint-Zacharie. C'est un score de foot presque. Et avec un deuxième coach qui était Sébastien Balcon ce jour-là. Et puis voilà, un match qui démarre très difficilement avec des joueurs absents, qui ont des problèmes sur la route, qui ont des problèmes d'enfants, et on démarre sans gardien de but. On perd 4-0, et puis tout le monde pense qu'on va perdre. Et puis on récupère le dernier ballon et on gagne sur le buzz. Voilà. Très très belle victoire, très très beau souvenir, magnifique. Et puis plus récemment, par exemple, je citerai un match avec les moins de 11 ici à Port-Saint-Louis, où on a battu les excellents petits Istréens, qui s'en sont pas remis pour la plupart, et ils avaient des bons entraîneurs qui leur expliquaient que la défaite, c'était, même à Port-Saint-Louis, ça pouvait être enrichissant pour eux. Et voilà, j'en aurais plein des comme ça. Après, ce qui me plaît aussi, c'est, malgré les difficultés, c'est qu'on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie de faire plus, sinon on s'ennuie. Et puis on arrive à passer les écueils, les petites tempêtes qu'il peut y avoir des fois. Puis on rebondit toujours, plus ou moins toujours avec les mêmes personnes. Et depuis 1984, je suis un éternel passionné de handball, et surtout du handball club port-saint-louisien, qui est une seconde famille à mes yeux. J'y ai trouvé beaucoup d'amitié, beaucoup de partage, et toutes ces valeurs que véhicule le handball, et particulièrement le handball club port-saint-louisien, m'a conduit à être présent encore aujourd'hui dans ce club, à tenir le poste de vice-président et de manager général depuis la dernière assemblée générale, il y a bientôt 2 ans. Voilà, une fierté. Alors après, mon parcours sportif au niveau du handball club saint-louisien a été, on va dire, assez particulier, puisque dans les années 2000, il y a eu un grand bouleversement au niveau du club, avec effectivement des départs d'anciens qui ont longtemps investi et monté le club à un niveau plus que respectable, puisque nous étions en pré-national. Mais avec ces départs-là, le club commençait à vivoter dans le fond du classement de pré-national. Donc c'est avec fierté qu'on a essayé de maintenir ce qui avait été créé justement par nos anciens, en ouvrant le club aux gens de l'extérieur, chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, pour pouvoir justement acquérir encore plus de compétences et maintenir le club à ce niveau pré-national. Donc dans les années 2000 à 2010, un entraîneur extérieur, pour ne pas le nommer, Christophe Bertrand, accompagné de Frédéric Leclerc, accompagné de quelques joueurs, ont démarré une première aventure en créant un nouveau groupe, une nouvelle dynamique, un groupe senior, pour pouvoir nous amener avec un objectif de monter le club en National 3. Et chose faite, chose réussie, puisque à l'aboutissement de la saison 2004-2005, nous finissons champions de pré-national, au passage en faisant un doublé avec la Coupe de Provence et la Super Coupe PACA. Donc cette année-là, 3 titres. Donc champion de pré-national, champion de Provence et champion de Super PACA, qui à l'époque représentait tous les clubs de la région Provence-Alpes. Voilà, donc un aboutissement de cet objectif. Avec donc une saison passée en National 3, avec des hauts et des bas, parce que finalement, toucher du doigt
Une National 3, c'est beau, mais derrière, il faut que le club soit structuré. Et malheureusement, je pense que l'effet nous est revenu, puisque le club n'était pas assez structuré, n'avait pas assez les reins solides pour pouvoir stabiliser ce niveau. Voilà, mais ça sert d'expérience, puisque de nouveau aujourd'hui nous essayons de rebondir dans un nouveau projet et profitons justement de ces 50 ans. Et puis après, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui nous avons le niveau qu'ont nos joueurs, voilà, avec l'investissement qu'ils ont, ne pas perdre l'important, le plaisir de venir dans la structure, de partager ces moments familiaux, conviviaux, tout le temps autour de nos équipes et autour du verre de l'amitié. J'ai aussi une carrière d'entraîneur, donc voilà, où j'ai passé mes diplômes fédéraux pour pouvoir entraîner les équipes du club, parce que nous avons l'obligation d'avoir un certain niveau d'exigence demandé par la fédération pour pouvoir entraîner à ce niveau-là. Mais j'ai également aussi une carrière d'arbitre. Voilà, là aussi, une imposition de la fédération pour pouvoir jouer à ce niveau-là. Et j'arbitre depuis l'âge de 15 ans pour le club, voilà, pour pouvoir répondre justement à ces impositions-là. On essaye petit à petit d'amener ça au niveau du club en créant une école d'arbitrage, chose qui n'est pas évidente aujourd'hui. Mais ça fait partie de nos objectifs et d'essayer d'amener à ce que le club aussi évolue dans ce sens-là. En ce qui me concerne, ce club, c'est vraiment la rencontre d'une structure avec des dirigeants, une certaine culture du handball, une grande convivialité, une envie d'aller de l'avant et aussi avec cette caractéristique d'un lieu qui semble et si loin et si près en même temps. Donc en 2011, cette rencontre a permis une émulation et un projet et une grosse volonté d'aller vers l'avant. Et c'est de cette manière que chacun a su apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit des dirigeants, que ce soit des joueurs, des individus, des entraîneurs venus de tous horizons. Et ça a créé, effectivement, c'était en 2001, et ça a créé des conditions pour faire, j'allais dire, d'une réalité un rêve. Puisque à cette époque, nous avons pu accéder au championnat national, mais aussi des jeunes ont pu rentrer en sport-études et ont joué au meilleur niveau régional, et ceci pendant quelques années. Mais aussi, je crois que c'est aussi la capacité à innover. On a su mettre en place des manifestations, un principe d'ouverture vers les autres associations, vers les autres au sens large. Et ce principe, cette valeur qui est la nôtre dans ce club, a vraiment permis d'ouvrir les horizons et a permis, on le sait depuis plus de 10 ans, le sandball sur la plage, des grands tournois au niveau scolaire et plein d'autres petites manifestations dans lesquelles on a plaisir à se rencontrer et à avancer. Parti jouer sur Pro Martigues pour Foss et enfin pour Port-Saint-Louis en 2003-2004, une saison avant l'accession en 2004-2005. Donc j'ai fait la montée en National 3, j'ai aussi malheureusement fait la descente. J'ai aussi, il me semble, fait une descente suivante de PN en excellence. Après j'ai quitté un petit peu le club, je suis revenu filer la main à mon ami Sébastien Balcon. J'ai re-quitté le club et pour revenir rendre service il y a 2 ans sur le groupe 1 avec un autre ami, Christophe Bertrand, qui est revenu au club. Si j'avais un petit mot qu'est-ce que je pense de Port-Saint-Louis, club convivial, ça serait plutôt une rencontre, mais pas une rencontre sportive. La vraie rencontre que j'ai faite, je pense, avec Port-Saint-Louis Handball, se situe aux environs de l'année 2000-2001, je ne sais pas trop, c'était sur une plage, on venait de sortir d'un rassemblement jeune sans balleur, et on était autour de grillades avec
deux personnages hauts en couleur de Port-Saint-Louis, Martial Alvarez et Sébastien Malcon. Je pense que c'est là que certains liens se sont créés. Après, on n'est pas venu de suite, on s'est rencontrés sur les parquets, on s'est battus sur les parquets, on s'est affrontés. C'est en 1984 que j'ai signé ma première licence au Handball Club Saint-Louisien. Et ce, durant un petit bout de chemin, puisque je crois que c'est en 2015 que j'ai renouvelé pour la dernière fois mon adhésion. En étant maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'était devenu difficile de conjuguer les deux. Et quand on fait les comptes, ça fait 31 années avec la famille du handball. Et finalement, on la quitte jamais. On la quitte jamais parce que on a construit des choses ensemble et on est très heureux de voir que ça continue. Alors 50 ans, c'est quand même énorme. Ça fait un club qui a une forte histoire, une solide histoire sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Mais ça me rappelle surtout que quand nous sommes arrivés avec une jeune génération, avec tous ceux qui sont encore là aujourd'hui à conduire les destinées du club, on pense immédiatement à Sébastien Malcon, après plus tard à Sébastien Arlotto et de nombreux autres. On a pas mal d'anecdotes et des moments où forcément les anciens nous ont accueillis. À l'époque, j'aimerais dire que le club était surtout connu pour sa convivialité, pas forcément ses résultats sportifs, même s'il y en avait pour un petit club qui démarrait au niveau départemental. L'image forte de notre président Antoine Michel, président emblématique qui était connu de toutes les institutions. Tout le monde venait à Port-Saint-Louis-du-Rhône et tout le monde attendait que Port-Saint-Louis-du-Rhône arrive aux assemblées générales pour manger les moules d'Antoine Michel. Et petit à petit, nous les jeunes, on a construit avec les anciens pour faire de ce club une place forte du handball provençal. On a gravi petit à petit tous les échelons qui nous ont conduits à la reconnaissance régionale, puisqu'on a accédé avec l'équipe senior au niveau national. Mais à côté de ça, on a construit une belle aventure. Il y a eu le gymnase Pierre de Coubertin en 68. L'idée m'est venue de monter un club. Et nous sommes retrouvés avec Claude Contier qui avait la même intention. Et là, à cette époque-là, Porelli nous a dit, vous avez qu'à vous associer. Mais lui, il avait juste le gymnase et moi, j'avais l'équipe. Bon, c'est pas grave. Nous avons fait les réunions chez moi. Et voilà comme le club de handball est parti. Nous avons envoyé Claude à stage pour qu'il fasse entraîneur, parce que lui aussi, il avait joué avec Vesico, mais sans plus. Voilà, les années ont passé. Nous avons commencé à jouer en promotion. Nous avons fini deuxième. La première année, 69-70, nous sommes montés en honneur. Et là, on a commencé à venir des joueurs un peu qui avaient joué aussi à l'école au handball. Si le club est monté un peu haut, comme ça, dans les années qui ont suivi, c'est grâce au tournoi de l'OMS que M. Tedeschi faisait en tant que président de l'OMS, je me répète, un tournoi inter-entreprise. C'est comme ça qu'on a découvert des talents qui n'avaient jamais fait de sport, et surtout un certain avant-centre qui venait du Salin du Relais, qu'il a fallu aller chercher avec le chéquier. J'ai arrêté pendant un petit moment, je ne me rappelle pourquoi, pour une bêtise. Et puis un certain Bill Reynaud est venu me rechercher pour me mettre président dans les années 82 ou 83. Et depuis, j'ai été président jusqu'en 2017. C'est ça, Patrick? Voilà. J'ai été entraîneur, j'ai m'occupé des jeunes dans les années 80. Jusqu'à ce que j'arrête presque. Bon. Ou alors qu'il y ait d'autres entraîneurs qui me foutent dehors. Voilà, le club s'est monté comme ça, il continue à vivre. Si je vais faire un bilan sur ces 2 saisons passées au HBCSL, je dirais que malgré une forte appréhension au début d'être pleinement intégré dans cette équipe qui était très masculine, aujourd'hui, je pense tenir une place réelle au sein du bureau, mais également au sein de cette grande famille réunie autour du handball. Et j'avoue même que parfois, tous ces gars, c'est moi qui les mène à la baguette. J'ai toujours fait partie de ce club. On va dire c'est mon club de cœur. Après, une petite anecdote sur moi, c'est que mon maillot de hand ne finit jamais la saison. C'est pas parce que je veux le déchirer, c'est parce que je prends beaucoup de coups et en tant que pivot, je suis un peu malmené en défense. Donc c'est vrai que il nous faudrait 2 maillots par saison, quoi. J'ai eu la chance d'avoir un fils qui a souhaité faire du hand à ses 12 ans et j'ai pu intégrer ce club
avec joie. Et j'ai vraiment apprécié la manière de tous les dirigeants qui m'ont accepté. J'ai ressenti dans ce club, à cette époque-là, une vraie volonté de faire vivre un club avec sa sincérité, avec les caractères des uns et des autres. C'est ce qui m'a énormément plu. Donc j'ai eu, comme je vous expliquais, cette chance d'avoir un fils qui faisait du hand, alors que je ne suis pas du tout handballeur, j'ai aucune notion handballistique. Mais j'ai vraiment apprécié la manière dont ce club a fonctionné, notamment et grâce à la présidence d'Antoine Michel, qui malheureusement a quitté la présidence, mais qui est toujours dans nos cœurs. Et on a pu constater vraiment les volontés des uns et des autres de faire évoluer ce club durant toutes ces années. Et c'est ce qui m'a plu. Le HBCSL est particulièrement fantastique, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis encore. Mon fils ne faisant plus du hand, mais j'ai décidé, lorsqu'il est parti sur d'autres horizons, de continuer à travailler avec eux pour pouvoir faire avancer ce club, et c'est un vrai régal. Même si on n'est pas nombreux, même si la majorité des personnes travaillent beaucoup plus que moi je suis plutôt en arrière-plan, mais j'apprécie de travailler avec eux parce qu'il y a vraiment une volonté de chacun de faire vivre ce club en toute convivialité, en toute sincérité, vraiment avec une volonté de pouvoir accéder à des niveaux sportifs qui sont d'exception pour une commune comme la nôtre. J'ai joué à tous les niveaux du club, très tôt, 12 ans, 13 ans. J'ai connu des grands entraîneurs au club, comme M. Gontier, des coéquipiers qui m'ont entouré alors que j'étais très jeune quand j'ai accédé à l'équipe première. M. Safarini, Antoine, Michel, Rémi, Cholet, Jean-Claude Del Corso, Polo Schwetter, Ben Kimoun. Bon, c'était une grande époque de ma vie. J'ai connu des sélections grâce au club avec les sélections cadets de Sud-Est. À l'époque, l'entraîneur c'était M. Costantini avec M. Format, qui connaissait très bien Antoine Michel, qui m'a raconté des anecdotes. Voilà, donc après j'ai pris le relais au sein du club avec, en étant devenu entraîneur, avec plusieurs groupes, très bons joueurs, qui ont fait monter l'équipe avec un niveau élevé, au sommet, 3e division. Ça a été le top. Et avec monsieur Martial Varese, qui a apporté beaucoup au club, en tant que joueur, en tant que dirigeant, quand il a pris le relais. Voilà, ça a été une grande partie de ma vie, très tôt. Le soir, des entraînements, repartir en vélo, les sorties sur Marseille, sur des grandes rencontres, au gymnase, des grandes soirées qu'on a pu vivre avec notre équipe, les équipes. Mais quand je peux, je passe voir les nouveaux joueurs, je m'intéresse toujours, je trouve toujours quelqu'un qui me raconte un peu ce qui se passe au club. Voilà, c'était un bon club de Port-Saint-Louis, une grosse équipe, une bonne qualité de vie, savoir-vivre entre nous. Et voilà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont permis d'arriver à ce niveau. Et je félicite tous les jeunes joueurs que j'espère connaître. J'espère qu'ils vont connaître un bon niveau. Voilà. J'ai commencé joueur il y a 8 ans, en équipe 1. Ensuite, j'ai passé des formations d'entraîneur pour pouvoir entraîner les équipes jeunes. Donc, j'ai entraîné les équipes moins de 14, des équipes moins de 18 et senior filles. Je m'occupe aussi de la communication externe, donc avec Farid et Sandrine particulièrement. Et donc là, exclusivement cette année, j'ai arrêté d'entraîner, et je m'occupe plus de la trésorerie et je joue en équipe 1. C'est une satisfaction pour moi de travailler avec cette équipe dirigeante actuelle. Grâce à cette cohésion, on arrive à développer le handball dans la ville et puis à faire de plus en plus de manifestations. Je pense au handball-in, au sandball, au loto et puis bientôt les 50 ans du club.
Tout ça, ça se fait grâce à nos bénévoles, à nos petites mains du club. Grâce à elles, on peut aller loin et continuer dans notre lancée. C'est un club familial, je me rappelle, il y a 8 ans quand je suis arrivé dans le club, ce qui m'a marqué en premier, c'était la cohésion d'équipe. Tous les vendredis soirs, après les entraînements d'équipe, on mangeait ensemble, on se réunissait. Et puis c'est grâce à ça qu'on est monté en pré-national. Cette cohésion, elle existe encore aujourd'hui. Et c'est grâce à ça qu'on peut continuer. Et c'est continuer dans les valeurs que nos anciens ont bâties il y a 50 ans. J'en ai vu des choses ici. Voilà, je suis toujours joueur de l'équipe 1. Je suis aussi entraîneur des moins de 11 ans. Je m'occupe de l'animation au club de hand. Donc on fait tout ce qui est handball, extra-sportif. Voilà, j'ai été sélectionné départemental, régional. Ça m'a valu beaucoup de séances d'ostéopathe. Et une année phare qui m'a marqué, ça a été la montée en National 3. Je ne l'ai pas vécu en tant que joueur de l'équipe 1, parce qu'à l'époque j'étais en équipe 2. J'ai intégré l'équipe 1, donc en National 3. Et ça a été vraiment une année inoubliable pour moi, avec des difficultés sur le terrain, mais vraiment une cohésion d'équipe en dehors du terrain. En venant au club de Port-Saint-Louis, j'ai connu une famille. Surtout au moment de fin de saison, pour le moment de la paella, préparé par la mère d'Antoine Michel, aussi bien au Bois-François qu'aux arènes municipales, qui était un fort moment de convivialité, de fraternité, des moments à vivre et qui seront gravés à jamais dans ma mémoire. Ensuite, j'ai connu des moments en tant que dirigeant, entraîneur et co-entraîneur, notamment en équipe cadet dans lesquelles évoluait mon fils Sébastien lors du tournoi du 1er mai à Arles. Nous étions une équipe qui jouait au plus bas niveau. Nous avons rencontré des équipes plus fortes que nous qui évoluaient en Ligue et notamment en championnat de France cadet. Nous avons eu le soutien ce jour-là car nous avons gagné le tournoi grâce à un joueur, un certain Michael Guigou, qui depuis a évolué en équipe de France avec son club de Montpellier où il a gagné maintes fois le championnat de France, la Coupe de France. International, il a gagné le championnat du monde plusieurs fois, il a gagné les Jeux olympiques, il a gagné le championnat d'Europe ainsi que le championnat d'Europe avec son club de Montpellier. J'ai aussi une autre belle histoire à vous raconter, c'est la génération 89 avec mon fils Guillaume et son équipe de moins de 15, entraîné par Martial Alvarez, où cette saison-là nous avons terminé vice-champion PACA, une compétition très relevée avec des clubs comme l'ASPTT de Marseille, Gap, il y avait Hier, il y avait Saint-Raphaël, il y avait Mandelieu. Et nous avons fini cette saison-là vice-champion. Ensuite, le club a connu son apogée au début des années 2000 avec la venue de 2 techniciens, Christophe Bertrand et Frédéric Leclerc, suivis de joueurs de l'extérieur qui ont permis au club de grandir tactiquement et techniquement, qui ont apporté beaucoup à la structure, notamment à nos équipes de jeunes et surtout à notre équipe senior garçons, qui ont gagné avec ce duo 3 Coupes de Provence, 3 Super Coupes de PACA, et ensuite en 2005 champion de pré-national Ligue régionale, qui nous a permis d'accéder au championnat de France en N3. Vraiment de bons moments, un stade Coubertin archi plein avec la Peña, vraiment de bons moments. En 2017-2018, il y a eu une restructuration, de nouveaux dirigeants, une nouvelle équipe, un nouveau projet sportif, une nouvelle ambition. Retour aux affaires de Christophe Bertrand et de Philippe Aubert, en charge pour Christophe de tout ce qui est technique du club, mais co-entraîneur avec Philippe Aubert de l'équipe 1. L'apport de Christophe Bertrand et de Philippe Aubert devait se consacrer sur la formation des jeunes et intégrer certains jeunes dans l'équipe, ceux qui restaient de l'équipe 1, notamment les anciens fidèles, parce que beaucoup de joueurs étaient partis sur d'autres cieux ou avaient abandonné l'équipe. Ça a été une année très difficile, mais les résultats ont été au match retour.
de très bons résultats. Ils ont fini en boulet de canon et ils ont terminé 5e, 6e du championnat Excellence régionale. Ensuite, le club s'est stabilisé et équilibré. Nous avons obtenu des résultats en moins de jeunes, moins de 15 féminines Excellence Comité Bouches-du-Rhône champion, moins de 17 standards garçons Comité Bouches-du-Rhône champion. Pour l'année 2018-2019, nous avons recruté en contrat CDI Armand Gory, personnage important du football provençal, pour son expérience professionnelle, mais aussi pour sa créativité et son sens de la convivialité, ce qui nous a permis de créer des stages sportifs durant les vacances scolaires, ce qui nous a permis, il a insisté sur des rencontres de fin de cycle, de fin de trimestre entre parents et enfants, mais il est surtout à l'origine de la création d'une équipe senior loisirs qui prennent beaucoup du plaisir, mais surtout où ils sont très bons, c'est pour la troisième mi-temps, où vraiment la convivialité est de rigueur chez eux. Ensuite, pour l'année 2019-2020, nous allons étoffer le secteur technique, c'est-à-dire que de nouveaux entraîneurs vont venir grossir en apport aux jeunes de moins de 9, moins de 11 et moins de 13. Car pour nous, ces trois catégories d'âge représentent l'avenir du club, le futur du club. C'est par eux que ça va passer. Ensuite, les moins de 17 de cette année vont certainement évoluer à un championnat Ligue moins de 20, ce qui est une bonne chose pour eux. Voilà pour ce qui est de la saison prochaine. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de rendre hommage à nos anciens et particulièrement aussi à nos chers disparus qui ont marqué l'histoire du club. Nous devons perdurer leur image. Mais il y a aussi, je voudrais associer aussi deux correspondants de presse, messieurs Edmond Magnas et monsieur Guy Panichi, pour leur reportage et leurs photos qui ont à la gloire du club de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. Et je voudrais dire que je souhaite des bonnes fêtes au club et joyeuse cinquantaine. Et je souhaite longue vie et bon anniversaire au club HBCSL, réputé pour ses moules. Et l'occasion des 50 ans du club, à qui je souhaite forcément un excellent anniversaire, ce sera l'occasion de réunir tout ce monde et de prendre encore beaucoup de plaisir et de travailler tous ensemble. Je pense que c'est ce qui est essentiel au niveau du sport, c'est amitié, convivialité, partage, respect et surtout avançons. Bon anniversaire, le HBCSL. Une seule chose à dire, c'est venez au club. Vous verrez, vous serez très, très bien reçus. Et puis bien évidemment, je suis vraiment heureux de participer au demi-siècle, à souhaiter un joyeux anniversaire. Je remercie tout le monde et je souhaite que le club y vive longtemps. Voilà, merci. Je souhaite un joyeux anniversaire au club, un joyeux 50 ans et qu'on continue d'enlacer des anciens encore et encore. Ce qu'on retrouve dans ce club, en fait, c'est vraiment un club familial, un club d'amis, où on est vraiment, c'est que de l'entraide dans ce club. Et voilà, et je souhaite un joyeux anniversaire au HBCSL. Donc je dirais, le HBCSL, pour moi, c'est du handball, de la passion, mais c'est surtout se retrouver ensemble et avancer. Bon anniversaire. Bon 50 ans pour Saint-Louis. Je ne pense pas que je les fêterai dans 50 ans encore, je pense plus être là. Mais bonne continuation et grande longévité. Merci. Je voudrais aussi féliciter, remercier et associer mon équipe de dirigeants qui ont permis de faire cet anniversaire-là, ces 50 ans. En particulier les deux vice-présidents, Philippe Athanassiou, chargé des partenaires privés,
de Sébastien Balcon, manager général, maître d'œuvre du 50e anniversaire, Michael Meonoriti, trésorier, de Sandrine Brunet, secrétaire indispensable pour la bonne marche de notre club, la communication avec Michael et Sandrine et Farid, et je tiens à féliciter ce dernier pour son implication et son excellent travail sur les vidéos du 50e anniversaire. De même, l'équipe d'animation avec Carlotto Sébastien et ses bénévoles, les entraîneurs du club, Christophe Bertrand, Philippe Aubert, Armand Goury, Carlotto Sébastien, Sébastien Balcon. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous dis bon anniversaire et longue vie au HBCSL. Et je veux vraiment féliciter les acteurs de ce club qui continuent à s'employer à faire vivre cette belle image, la belle image du handball porcelainoisien. Je veux souhaiter encore beaucoup de beaux anniversaires comme ça. 50 ans, c'est une page qu'il fallait marquer. Je les félicite. Je suis très sincèrement reconnaissant de leur amour pour le handball, mais pour le sport en général et pour leur ville en particulier. Donc un super anniversaire à ce club qui me tient à cœur, ce club pour qui j'ai tant donné et qui souvent me porte souci puisque mes occupations m'éloignent un petit peu de ce club. Le terrain me manque. Chaque fois que j'ai l'occasion d'y retourner, elles sont bien rares, mais c'est tellement important et que je me languis de partager ces moments de festivité de ce 50e anniversaire. Donc bon anniversaire au Handball Club Saint-Louisien, bon anniversaire surtout à toute leur équipe dirigeante et leurs bénévoles, bon anniversaire à tous ses membres. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône est fière du Handball Club Port-Saint-Louisien. J'aurais quand même une pensée pour tous les copains qui nous ont quittés dans ce club. Ils sont nombreux. Et nous, comme on venait de Port-Saint-Louis, qu'on ne connaissait pas trop de monde, on a eu affaire à des clubs marseillais et tout. Il y a 2 personnes qui me sont restées gravées dans ma vie. C'était Jacques Ricardo, que j'ai toujours aimé, et Jean-Louis Howitt, à la Ligue de Provence. Vraiment des gens bien. Voilà. Je souhaite bon anniversaire au handball pour ses 50 ans, en espérant que dans 100 ans, elles soient encore tous là. Salut.